Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour son amour? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais dire merci au Bishop Zondo qui me fait la grâce de pouvoir vous apporter un message ce matin. Merci au pasteur résident, à son épouse. Merci à tous et à toutes. Que ce matin, Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la fête des mères, c'est la journée de la femme pour l'église Le Roc. Je vais parler aux femmes, mais le message s'adresse aussi en partie aux hommes. Amen. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Femme, tu mérites d'être louée. Tu mérites d'être célébrée. » Amen. Bien-aimés, au milieu de mon message, je vais vous donner le test de base. Et vous comprendrez pourquoi. La Bible dit en Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Alors, je voudrais qu'on voit un peu cette image-là. Voici quelqu'un qui s'appelle Adam, qui est dans la présence de Dieu. Adam est ce qu'on appelle une créature directe. Il a été créé par Dieu. Dieu met en lui son souffle. Dieu lui donne des capacités en leadership. Je le sais parce qu'il est créatif. Un leader est créatif. C'est un manager parce que Dieu lui demande de garder le jardin. Amen. C'est la gestion quotidienne des affaires, le management. Il lui demande de cultiver, de faire ressortir le potentiel qu'il y a dans tout ce qu'il lui a confié et de maximiser ce potentiel-là. Donc, il a des notions en marketing. En plus de tout ça, il a l'esprit de Dieu. Il est intime de Dieu. Il voit Dieu. Il parle avec Dieu. Et Dieu dit à un tel homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une femme. Entre la personne qui aide et la personne qui est aidée, qui est plus équipée? Quand je priais pour ce message, le Seigneur m'a dit, va dire à mes filles qu'elles ont dû prier à mes yeux. Elles ne sont pas n'importe qui. Elles sont mes alliés les plus sûrs. Donc je vous transmets la pensée de Dieu ce matin. Amen. Donc Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui créer une aide. Et le mot aide, c'est Ézer, qui veut dire quoi? Secours, secourir. Dans 21 versets de la Bible, le mot Ézer est employé pour parler de Dieu, des attributs de Dieu, du secours que Dieu apporte à ses enfants, à son Église, à sa créature. Amen. Donc la femme et Dieu ont le même nom. La femme est l'homonyme de Dieu. La femme et Dieu ont les mêmes attributs. Psaume 121, verset 1 dit quoi? « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra Ézer. » Ézer me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. En Exode 18, verset 4, il dit, « Le Dieu de mon père m'a secouru, m'a Ézer. » Amen. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Si Dieu t'appelle pour secourir sa créature, c'est que tu es équipé pour. Amen. Il faut que tu te vois comme tel à partir d'aujourd'hui. Deuxième raison pour laquelle la femme a du prix aux yeux de Dieu, c'est que après avoir donné ce nom à la femme, Dieu l'emmène vers l'homme. Et l'homme, la Bible dit quoi? Genèse 2, verset 23 à 24. Adam dormait. Dieu a pris une corde d'Adam pour fabriquer la femme, n'est-ce pas? Adam est en train de dormir. Vraiment un sommeil profond. C'est ce que le Genèse 22, verset 23 dit. Adam, viens. Viens, mon Adam du premier culte. Donc, il est là. Couche-toi, il faut dormir profondément. Hein. Donc, il est là, il dort profondément. Et Ève arrive. La Bible dit, Dieu a emmené Ève vers Adam. Donc, Ève est là. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Waouh, on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de l'homme. Amen. Qui lui a dit que la femme est sortie de lui? Qui lui a dit? Ne va pas, viens. Qui lui a dit? Ça s'appelle la chimie, le magnétisme, le chemistry, l'attirance, la conviction intérieure. Bien aimé, quand c'est pour toi, même quand ils sont dans la plus grande des léthargies, ta présence le réveille.
Ruth allait au pied de Boaz. Boaz dormait, n'est-ce pas? Viens, Boaz. Il dormait, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Ruth l'a réveillé. Il est là, il se réveille. Réveille-toi, fais tes yeux. Daïko. C'est pour cela que je veux dire à une femme ce matin, ne promène pas des regards inquiets. Dieu t'aime trop. Tu as trop de prières à ses yeux. Et tu es son allié le plus sûr. Comment je sais? Tu peux t'asseoir. Merci. Genèse 1, verset 28. Maintenant que Ève est là, maintenant que Ézé est là, maintenant que l'aide est là, il dit quoi? Soyez quoi? Multipliez. Remplissez la terre, l'assujettissez, puis dominez. Est-ce qu'avant la venue de Ézé, Dieu avait dit ça à l'homme? Il a dit quoi? Il a dit, maintiens le jardin. Il dit, cultive et maintiens. Mais maintenant que mon allié le plus sûr est là, celle que j'ai dotée de quoi? De l'intelligence émotionnelle, de la capacité à multiplier, à procréer. Celle que j'ai équipée pour mon œuvre est arrivée maintenant. Donc maintenant, la mission de pérennisation de l'espèce humaine peut commencer. La Bible dit, il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, puis dominez. Je veux parler à un homme ce matin. Toi qui n'es pas marié surtout. La femme vient dans ta vie pour t'aider à devenir meilleur. Elle ne vient pas te faire régresser. Donc si déjà tu es en train de chercher à te marier et puis tu vois que c'est bizarre, tu n'avances pas, il faut bien prier. Amen. Deuxième chose, une autre parenthèse, une chose que je veux dire aux hommes, la femme a les attributs de Dieu. La femme ne sait pas additionner, elle sait multiplier. Il dit, soyez féconds, multipliez. Amen. Tu donnes des condiments à une femme, elle te donne quoi? N'est-ce pas? Tu sauces graines. Tu lui donnes un chapitre, elle te donne un livre. Vous êtes dans l'expression, tu parles 1, je parle 10. C'est ça, un chapitre, un livre. Tu lui donnes de la semence, elle te donne quoi? Elle te donne un bébé ou des bébés. Elle te donne une famille, elle te donne une communauté, elle te donne une nation. Alléluia. Tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes tu lui donnes l'affection, tu lui donnes la sécurité, tu lui donnes la communication. Elle va te donner le paradis sur terre, c'est-à-dire la bonne santé, la joie. C'est quand tu rentres à la maison, là, si tu es dans un havre de paix, mais si tu lui donnes des gasparines qui appellent à des heures indues, tu lui donnes l'infidélité, tout ce qui est soupçon, tu lui donnes, tu trouves son sommeil par des choses qui ne lui plaisent pas. Bien aimé, elle va ouvrir le lac de feu pour toi, elle va te donner l'enfer sur terre. Je ne suis pas fière de le dire, mais c'est ce qui est. Amen. C'est pour ça, hommes, donnez de bonnes choses à vos femmes. Donnez-leur de l'affection. À vos femmes, donnez de la sécurité sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel. Donnez la compréhension, la communication à vos femmes. Donnez l'amour à vos femmes. Amen. Amen. Et vous serez les hommes les plus heureux. Est-ce qu'on n'a pas remarqué quelque chose? Qu'il y a un homme dans cette assemblée qui est très créatif, auteur prolifique depuis un moment. 3 livres en étant record. Des chansons. Hey! Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Amen. Donc la femme a la capacité de multiplier. La femme multiplie tout ce qu'on lui donne. Donc Dieu a tellement d'égards pour la femme. Elle est tellement son alliée la plus sûre qu'il lui confie sa mission la plus importante, la pérennisation de l'espèce humaine. Amen. Quand il finit cette mission, il dit dans Proverbe 18, verset 22, il dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas à moi, femme, de chercher un mari. Parce que celui qui me trouve a trouvé le bonheur. Est-ce que vous ne voyez pas le bonheur? Suivez mon regard, entre nous. Celui qui me trouve a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est pour ça que ce n'est pas à moi d'aller chercher un homme qui n'est pas converti, l'emmener dans la maison de Dieu et attendre que Dieu le convertisse. Non.
Est-ce que vous avez vu une femme dans la Bible en train de jeûner pour un mari? Dites-moi. La Bible dit que Rebecca était au puits, elle était en train de servir ses parents, n'est-ce pas? Elle allait puiser de l'eau. Et voici un homme qui est en train de prier, un homme qui s'appelle Eliezer. Il dit, Seigneur, mon serviteur Abraham m'a envoyé pour trouver une femme à son fils Isaac. Seigneur, s'il te plaît, permets que mon voyage puisse avoir du succès. C'est la femme qui va venir donner de l'eau à mes chameaux, me donner à boire à mes serviteurs. C'est cette femme-là. C'est le signe que je te demande. C'est l'homme qui priait. Et quand la femme est venue, qu'elle a fait ce qu'il a dit, Genèse 24, verset 22, si je ne m'abuse, la Bible dit qu'il s'est couché, il a béni le Seigneur de ce que Dieu a exaucé ses prières. Ce n'est pas à moi de jeûner pour avoir un mari. C'est un homme de jeûner pour m'avoir, parce que c'est lui qui a besoin du bonheur, c'est lui qui a besoin de moi. Moi, ce que je fais, pendant que je suis chez mes parents, j'apprends, je me forme, je m'informe et je prie, Seigneur, quand il va passer là, qu'il me repaye. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez appris que Rachel a jeûné pour avoir un mari? Mais elle est en train de s'occuper de sa famille, des troupeaux de son père. Quand l'homme qu'il a trouvé, Jacob, a compris que c'était son bonheur, il a travaillé 7 ans, l'a doublé avec Léa. Il a travaillé encore 7 ans, 14 ans. 14 ans pour payer la dot d'une femme. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux dans la vie. C'est quand tu ne sais pas qui tu es que tu promènes des regards inquiets. Dieu t'aime trop. Maintenant, une autre raison pour laquelle tu as dû prier aux yeux de Dieu. Le sauveur du monde doit venir. Femme et épouse, mais elle aussi mère. L'ange Gabriel himself, Luc 1, verset 26 à 28. Il vient, mon Germaine, viens, s'il te plaît. Il vient, l'ange Gabriel, celui qui se tient devant Dieu, il a voix et puis dit, je vous salue Marie. I salute you. Je vous salue Marie. Et il dit à Marie qu'elle est bénie parmi les femmes. Elle a trouvé faveur aux yeux de Dieu, grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé, Dieu avait un premier projet, celui de pérenniser l'espèce humaine. Ce projet a été corrompu par le péché d'Adam et Ève. Dieu a encore besoin de son allié le plus sûr pour l'action rédemptrice, pour nous racheter du péché. Amen. La mission de rédemption, il avait encore besoin de sa partenaire, son allié le plus sûr. L'ange Gabriel himself vient voir Marie. Écoutez ce qu'elle dit. Mais je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Il dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Le même ange Gabriel va voir Zacharie. Luc 1, verset 5 à 25. Zacharie, ta prière a été exaucée. Non, viens, ange Gabriel, viens, merci. Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme sera enceinte. Qu'est-ce qu'il dit? À quel signe je le rencontrerai? L'ange Gabriel lui dit, moi, je me tiens devant Dieu, je viens te parler, tu veux un signe, tu seras muet. Hommes, soyez moins rationnels, ça va nous aider. Les hommes raisonnent trop. Croyez, soyez simples comme les femmes. Amen. Je suis sûr que si l'ange Gabriel était allé voir Joseph pour dire, j'ai besoin de ta femme là pour la mission rédemptrice, il allait dire non, la femme vierge là, moi mais je n'ai pas encore connu la femme, toi tu vas, pourquoi? Les hommes sont trop rationnels, vous raisonnez trop, laissez ça, soyez émotifs, émotionnels comme nous. Des fois, pas tout le temps. Donc la femme est mère, elle accepte le projet de Dieu, le projet de rachat. Elle est la matrice qui va faire venir au monde le sauveur, qui va faire venir le sauveur du monde. Elle accepte la mission. Elle donne naissance à son enfant. Après ça, elle aurait pu dire, pourquoi est-ce que Dieu ne me parle plus? Parce qu'après ça, Dieu a commencé à se parler à son mari. Mais c'est une parenthèse, je vais développer tout à l'heure. Elle est là à la croix. Elle est là pendant le ministère de Jésus. Elle est là quand tous les vieux pères, quand tous les Pierres, tous les hommes courageux ont pris la clé des champs. La mère est là. Elle soutient son fils, une jusqu'au boutiste. Elle est là. À la résurrection, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et quand Dieu voit ça, il dit quoi? Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Ensemble, les hommes, mourrez pour vos femmes. C'est ce que ça veut dire. Mourrez pour nous. Mais qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il est mort pour elle, non? Le péché a séparé l'homme de Dieu. Christ est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Il a passé tous les caprices à l'Église. Comment je sais? Il était là pour nous consoler. Quand il partait, il envoyait le consolateur. C'est-à-dire,
L'église est tellement importante pour Jésus que toute sa vie, il a quitté son trône de gloire pendant 33 ans et demi, venu vivre sur cette terre, mourir comme un vulgaire bandit. Le summum de l'humiliation, c'est mettre quelqu'un nu. Il a été nu à la croix. Mais à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne à mon épouse parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'un homme peut dire aujourd'hui, pardonne à ma femme parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait? Et quand il finit de dire ça, il meurt, il revient. Il lui dit quoi? Après l'ascension, il dit quoi? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est monté au ciel. Il est bien qu'il parte parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne pour dire quoi? Sa femme ne doit jamais être seule. Quand le mari n'est pas là, il s'assure que son épouse n'est pas seule. Il est en train de préparer des demeures. Il va venir bientôt, pendant l'enlèvement, pour qu'on puisse aller passer les noces avec lui. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et maintenant, le last des lasts, 1 Pierre 3, verset 7, il dit, n'entristez pas vos épouses, je paraphrase, afin que vos prières, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qui est la gloire de Dieu? Qui est le chef de la femme? Mais pourquoi est-ce que c'est vos prières qui ne doivent pas être bloquées? La femme a du prix aux yeux de Dieu. La femme n'est pas n'importe qui. Amen. Est-ce qu'une femme peut s'acclamer ce matin? Maintenant, sans vouloir être rabat-joie, je vais vous donner le thème de mon message, enfin le verset de base. Je vous ai dit, le thème de mon message, c'est « Femme, tu mérites d'être louée, tu mérites d'être célébrée ». Et le texte de base, c'est Proverbe 31, verset 30, qui dit quoi? La grâce est quoi? La beauté est quoi? La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Et c'est qui la femme qui mérite d'être louée? La Bible dit c'est celle qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est Yaré en hébreu. En grec, c'est phobéo. Et ça veut dire révérer quelqu'un, vénérer quelqu'un, avoir de la déférence pour quelqu'un ou une obéissance révérencieuse. Tout ça là, c'est pour dire avoir un profond respect pour quelqu'un. Obéir à une personne. On parle de Dieu ici. Mais ce n'est pas par peur de représailles, mais c'est par peur de décevoir. Je vais expliquer en prenant l'exemple de mon mari. J'aime tellement mon mari que si... Non, j'ai un exemple, attendez. Mais c'est vrai que je l'aime, ça c'est sûr. J'adore mon mari, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de révérer quelqu'un, c'est-à-dire, quand on parle de craindre, c'est-à-dire, tu aimes tellement la personne que tu ne veux pas la décevoir. J'aime tellement mon mari que je ne veux pas le décevoir, c'est ça. Mais c'est vrai en plus. Donc, la femme qui craint Dieu, c'est elle qui mérite d'être louée. Quelles sont les caractéristiques de cette femme-là? Je les ai mis en 5 groupes. Première caractéristique, elle craint Dieu. La femme qui mérite d'être louée, après tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a mis en nous, c'est la femme qui craint Dieu. Craindre Dieu, j'ai expliqué ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait quand on craint Dieu? Josué 1, verset 8. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un si tu ne sais pas ce que la personne attend de toi, si tu ne connais pas la personne. Donc le livre de la loi ne s'éloigne pas de la femme qui craint Dieu. Elle le médite de jour comme de nuit, afin d'agir conformément à tout ce qui est prescrit. Amen. Donc la femme qui craint Dieu a toujours sa Bible. Le matin, le soir, elle a sa Bible. Elle lit sa Bible parce qu'elle doit être dans la présence de Dieu. Elle lit sa Bible parce qu'elle doit connaître Dieu, connaître les principes de Dieu, les préceptes de Dieu. Elle doit connaître ce que dans l'armée on appelle le modus operandi de Dieu, c'est-à-dire son mode opératoire. Comment est-ce que Dieu agit? Comment est-ce qu'il se comporte? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelle est sa mission pour ma vie? Quelle est la destinée qu'il a pour moi? Donc elle passe du temps dans la présence de Dieu. Elle cultive les fruits de l'esprit parce qu'elle veut être agréable à son Créateur. Elle prie pour avoir le Saint-Esprit. Elle prie pour avoir la nature de Dieu. C'est ça la femme qui craint Dieu. Sa vie est pour la gloire de Dieu. Elle met ses dons, ses talents, ses trésors au service de Dieu. Quand elle est dans la maison de Dieu, c'est son corps, c'est son âme, c'est son esprit. Elle ne vient pas à une répétition ou à une réunion pour faire plaisir à quelqu'un, mais elle vient pour faire plaisir à Dieu. C'est ça la femme qui craint Dieu. La deuxième caractéristique de cette femme-là, c'est que toutes ses actions, toutes ses paroles sont pour glorifier Dieu. Donc, primo, elle cherche Dieu. Secondo, sa vie,
ses paroles, ses actions doivent glorifier Dieu. Amen. Et ça, c'est à 3 niveaux. À l'endroit des hommes de Dieu, quand une femme craint Dieu, elle honore les hommes de Dieu. Hébreux 13, verset 17, pour ceux qui prennent note. La Bible demande d'avoir de la déférence pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont hommes de Dieu. Donc, elle sait que ce sont des hommes qui ont des faiblesses. Elle prie pour les hommes de Dieu, comme Pierre priait, comme l'Église priait pour Pierre. Parce que je suis là, par exemple, aujourd'hui devant vous, mais le vendredi, j'étais à l'hôpital. Donc, c'est dans la faiblesse de la chair que je suis en train de vous parler. Comprenez? Donc, elle prie pour les serviteurs de Dieu. Elle ne les méprise pas. Elle les honore parce qu'elle sait que ce sera d'un grand bien pour elle. Amen. À l'endroit de son mari, Pasteur Sandrine va m'aider. On va lire 1 Pierre 3, versets 1 à 5. Et surtout le premier verset, pour ne pas que ça fasse long. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Quand son mari est converti, par elle, son comportement, le mari est gagné à Christ. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On se plaint plus qu'on ne prie. On veut forcer nos maris à se convertir. Mais la Bible dit quoi? Par notre comportement, nos maris seront gagnés. Amen. Quand on continue la lecture, la Bible parle du témoignage également. Ton mari est converti, bon, il est peut-être nouveau chrétien, mais ton comportement peut l'emmener à ne même plus venir à l'église. Parce que si c'est ça, ce modèle de chrétien, il va se dire, mais ce n'est pas la peine, païen est mieux. Amen. La femme qui craint Dieu honore son mari. Parce que quand elle voit son mari, c'est vrai que la femme a du prix aux yeux de Dieu. C'est l'allié sûr de Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit l'homme est le chef de la femme. Un chef, on ne conteste pas son autorité. Un chef, on ne met pas à mal son autorité. On ne se refuse pas à lui. Il y a des femmes aujourd'hui que j'ai appelées le compendium des femmes illuminées. Compendium, c'est un corpus de connaissances. C'est des femmes qui ont une expertise et qui se mettent ensemble. C'est ça un compendium. Je les appelle le compendium des femmes illuminées. Tu as l'argent, j'ai l'argent. Tu as diplôme, j'ai diplôme. Tu as voiture, j'ai voiture. Tout ce que tu as. Donc tu vas me dire quoi? C'est ça le compendium des femmes illuminées. Ce sont les femmes émancipées. Ce sont les femmes qui vont dicter à leur mari. J'espère qu'on est tous adultes ici. OK. Qui vont dicter à leur mari combien de fois elle doit être intime avec lui. À quel rythme, à quelle fréquence, où on doit les toucher, ce qu'on doit leur faire, comment on doit leur parler. Bien aimé, la Bible dit, quand Rebecca a vu un homme, Isaac, elle ne savait même pas qui c'était. Elle est descendue de son chameau. Elle est descendue de ses grands chevaux. Elle est descendue, elle a demandé, c'est qui ce monsieur? Quand on lui a dit, c'est ton mari, elle a mis son voile en signe de soumission pour dire, tu es mon autorité, je te suis soumise. La conséquence, c'est quoi? La Bible dit que Isaac l'aima, sans autre forme de procès. Isaac l'a aimé. Elle était stérile pendant 20 ans, il l'a aimé. Elle était limitée, mais il l'a aimé. Pourquoi? Parce que selon Proverbe 31, verset 12, la femme qui craint Dieu, elle ne fait pas de mal à son mari. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. C'est écrit, vous pouvez lire. Pas un seul jour, mais tous les jours de sa vie. Elle s'est dit qu'elle est parfaite? Non. Mais quand elle commet des bavures, elle se met à genoux, chérie, pardonne-moi. C'est ça, la femme qui craint Dieu. Elle gère bien les ressources que son mari lui met à disposition. Elle gère son foyer. Elle n'est pas absente de son foyer. Elle est à la maison pour gérer ses enfants. Vous avez entendu le témoignage de Susanna Wesley. Est-ce que vous savez que John Wesley a divorcé de sa femme? Il a laissé, il ne s'est plus marié. Elle battait John Wesley. Est-ce que vous pouvez imaginer le Almighty John Wesley battu par sa femme? Voici ce qu'il lui a dit. 2000 ans, si tu vivais encore 2000 ans, les 2000 ans ne pourraient pas suffire pour que tu rends tous le mal que tu m'as fait. Ne soyons pas des femmes qui font partie du compendium des femmes illuminées. Soyons des femmes qui craignent Dieu. Amen. Soyons des femmes qui craignent Dieu. On se plaint que les frères sont là, ils ne veulent pas se marier. Mais quand le frère regarde, il a peur. La femme est émancipée, c'est une féministe. Il y a un bon aspect du féministe.
Et je remercie Clara Zetkin qui en 1910 a permis qu'on puisse introduire l'idée de la journée des femmes. Cette femme-là a une idée qui a poussé les Nations Unies le 8 mars 1977 à décréter la journée internationale des droits de la femme. On la remercie parce que les femmes ont eu le droit de vote, leurs conditions de travail ont été revues. Mais l'autre côté du féminisme, où tu es émancipé, tu prends des postures, tu crées un bicéphalisme dans ton foyer. Là. Ce côté-là n'est pas fait pour les femmes qui servent le Seigneur, qui craignent Dieu. Un homme ne cherche pas un homme à épouser, il cherche une femme à épouser. Ou tu es femme, ou tu es homme. Un homme veut épouser une femme. Une femme, c'est l'incarnation de la douceur. La maison ne doit pas être l'endroit le plus dangereux pour un mari. Mais au contraire, quand ton mari sort, il doit t'appeler. Chérie, je suis en route. C'est ça, une femme. Mais ton mari dort au travail. Et l'église, mais il vient quand on finit là, s'il papote, parce que la maison est trop dangereuse. Que Dieu nous aide à être des femmes qui craignent Dieu. Quand on lit maintenant, Tite 2, versets 3 à 5, je vais résumer, pasteur Sandrine, je vais résumer. Il dit que les femmes âgées, c'est nous là, à partir de 40 ans, là, je vais prendre 40 ans, on doit être des modèles. On ne doit pas être des femmes médisantes. Médisante, celui qui a traduit était gentil, parce que c'est diabolos, ça veut dire des diables. La Bible dit qu'il ne faut pas que les femmes âgées soient des diables. Entre nous, est-ce que c'est à 40, 50 ans que je dois avoir une expertise en critique, en kwakpatoya, en kongonsa? À 50 ans, on est dans sa gamme, ou bien? J'étais choquée quand j'ai lu le verset. J'ai dit, mais pourquoi il ne dit pas que les jeunes filles ne soient pas médisantes, mais il dit les femmes âgées? C'est quoi? C'est l'ennui, c'est quoi? Sans vouloir choquer quelqu'un, je commente le verset, hein, je ne m'adresse pas. Non, je ne ferai pas ça. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes âgées qui sont médisantes? Ce n'est pas normal. Elles nous appellent diabolos. Je refuse ce nom au nom de Jésus. T'en fies à quoi? Yes, refusez. Il dit les femmes âgées doivent être des modèles. Elles doivent apprendre aux jeunes filles. Est-ce qu'il y a des jeunes filles dans cette salle? Tenez-vous debout. Vous qui n'avez pas encore 40 ans. Non, tenez-vous debout. Je vais vous donner un conseil. La Bible dit, nous les vieilles mères, il faut qu'on vous apprenne à aimer vos maris, à aimer vos enfants, à prendre soin de vos maisons. Donc, si une vieille femme de cette église, si nous, là, les 40 ans et plus, on vient vers toi pour te parler de quelqu'un, soit du pasteur ou de quelqu'un, il faut dire, maman Lydia dit, il faut que tu m'aides à être une bonne personne. Il faut que tu sois un témoignage. Il ne faut pas être diabolos. Amen. Amen. Parce qu'on apprend à aimer. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Donc, la femme doit glorifier Dieu par ses actions, par ses paroles, en honorant les hommes de Dieu, en priant pour eux, en honorant son mari, et en étant un exemple dans la maison de Dieu. Parce qu'elle a de l'âge, c'est à elle d'aider les plus jeunes à réussir leur foyer. C'est ce qui doit être. La Bible dit afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Amen. Que Dieu nous aide. Est-ce que femme, tu peux dire, Seigneur, aide-moi? Ça s'applique aussi aux hommes, les 5 caractéristiques. Là. Amen. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à être une personne qui te craint. Amen. La troisième caractéristique de la femme qui craint Dieu, c'est qu'elle n'a peur de rien. 1 Pierre 3, verset 6. Dit que nous sommes les filles de Sarah. Et parce que nous sommes les filles de Sarah, nos cœurs ne sont pas troublés, je paraphrase. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, numéro 1, quand tu honores les autorités spirituelles, ton mari, quand tu es un modèle dans l'église, la troisième chose, c'est que tu es serein, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu es une fille de Sarah. Donc, que le célibat ne te fasse pas peur. Peut-être que tu cherches un enfant, tu ne l'as pas encore eu, mais que cela ne te fasse pas peur. Que les démons ne te fassent pas peur. Tu ne peux pas craindre Dieu, servir Dieu, honorer Dieu, et puis Dieu ne va pas te récompenser. Ce n'est pas possible. Les apôtres ont demandé, Matthieu 19, verset 27,
On a tout laissé, on t'a suivi. Au verset 29, Jésus dit, il n'y a pas un homme qui ait tout quitté pour me suivre qui ne sera pas récompensé ici-bas et en route dans les cieux. Sois sereine, femme. Que ton cœur ne se trouble pas. Il ne faut pas avoir peur du célibat au point d'aller chercher un frère. Est-ce que c'est un frère, mais bon, un homme. Non, tu sais, il est catholique. Non, tu sais, il est ceci. Non, non. Si Jésus a pu donner sa vie pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Quand tu dis, on dit c'est parce que tu es marié. Mais je suis marié après 40 ans. Je ne suis pas mariée depuis l'âge de 15 ans. Donc, il y a une période de formation, il y a une période d'attente. Dieu sait pourquoi. Sois rassuré. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Et si ça tarde, c'est parce que Boaz est en route. Dieu sait ce qu'il prépare. Amen. Amen. La 4e caractéristique, elle est en bénédiction dans la communauté dans laquelle elle vit. Parce que Sandrine a parlé de Nettie Stevens. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Comme c'est une femme, elle a découvert les chromosomes XY qu'on n'en parle pas. Les Margaret Hamilton, aujourd'hui les gens vont se promener sur la Lune, mais c'est grâce à cette informaticienne. Il y a eu le Lucy Stones, il y a eu le Mary McLeod qui en 1932 a été conseillère de Roosevelt. Elle a construit des écoles et les Blancs allaient s'instruire chez cette femme-là. Il y a des femmes qui ont marqué l'histoire du monde. Mais il y a eu des Déborah dans la Bible. Il y a les Lydia Zando aujourd'hui qui écrivent des livres. Pour restaurer les foyers, pour attirer la faveur de Dieu. Et il y a encore des livres qui vont venir. Dieu a mis quelque chose en toi dont le monde a besoin. Il ne faut pas priver le monde de ça. On n'est pas tout appelé à être pasteur en plein temps. Dans ton lieu de travail, tu dois exceller. Tu dois mettre au service du monde ce que Dieu a mis en toi. On appelait Joseph quoi? Le songeur, non? Mais c'est ce sont les songes qui l'ont amené au palais. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Excelle dans ton domaine. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Il ne faut pas que les chrétiens soient ceux-là qui sont médiocres, toujours à la traîne. Non. Il y a des Lydie dans la Bible, la vendeuse de pourpre. Il y a des Tabitha. Il faut que quand tu quittes ce monde, tu aies laissé tes empreintes par ton savoir-faire. Amen. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 16. En français, ça ne rend pas bien, mais en anglais, ce que ça dit, c'est que le don d'un homme va lui ouvrir des portes, va l'emmener à se tenir devant des présidents, des autorités, des grands de ce monde. Sois le meilleur dans ton domaine. Que le monde ne soit pas privé du don que Dieu a mis en toi, du talent que Dieu a mis en toi. Que l'Église ne soit pas privée de ton savoir-faire, de ce que tu sais faire, de ton don et le monde de ton talent. Amen. Le dernier élément, la 5e caractéristique de la femme qui craint Dieu, c'est qu'elle travaille, elle prépare son éternité. Elle sait qu'elle est de passage sur cette terre-là. Elle sait qu'un jour, son mari qui l'a tant aimé, son époux va venir la chercher au son de la trompette. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Nous allons rencontrer Jésus dans les airs pour la nuit des noces. Amen. Et parce qu'elle le sait, Matthieu 25 nous parle des vierges qui étaient sages et d'autres qui étaient folles. Elle garde sa lampe allumée, sa relation avec Dieu. Elle entretient sa vie chrétienne. Parce qu'un jour, la trompette va sonner. Elle ne se comporte pas n'importe comment. Elle ne se dit pas qu'elle a tout le temps. Parce que Dieu a un timing. Il te donne une mission, il y a un timing. Il travaille en saison. Amen. Elle rachète le temps. Que Dieu nous bénisse. J'en finis. Est-ce que ce matin, tu peux prier avec moi? Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ta grâce. Merci pour le don de la vie. Père, je veux te craindre. Aide-moi à méditer ta parole, à la mettre en pratique, à rechercher les fruits de l'esprit, la communion avec toi. Aide-moi, Seigneur, à te glorifier dans mes paroles, dans mes actions. Aide-moi à n'avoir peur de rien. Aide-moi à être en bénédiction aux autres. Aide-moi à préparer mon éternité au nom de Jésus. Amen.